Bienvenue sur CamNews 24, première chaîne info du Cameroun. C'est l'heure du journal, l'édition grand format de ce jeudi 4 février 2016. À la une de l'actualité ce soir, le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC appelle les Camerounais à signer une pétition nationale pour la réforme du code électoral. Le président national, professeur Maurice Kamto, était face à la presse ce jour pour expliquer les contours de cette action politique. C'est parti pour les activités de la semaine de la jeunesse 2016 dans les régions. Le littoral a lancé ses activités ce jeudi à Douala 4e, esplanade de la sous-préfecture de Bonabéry. Poèmes, chants et hymnes ont appelé la jeunesse camerounaise à plus de responsabilité et de vigilance dans l'optique de la préservation de la paix. L'élection à la Chambre du commerce du Cameroun a eu lieu ce jour sur toute l'étendue du territoire national. Une seule liste en course, celle de Christophe Ekin, candidat à sa propre succession. Ambiance de vote ce jour à Douala, à suivre donc dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue au journal. En politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC est d'attaque dans la région du littoral. Ce 4 février 2016, le professeur Maurice Kamto, président national du MRC, était face à la presse à Douala. Objectif, donner les éclairages sur l'actuelle action que mène son parti, à savoir une pétition nationale pour la réforme du code électoral. Le compte rendu de cette conférence de presse dans ce récit. Le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, professeur Maurice Kamto, face à la presse ce 4 février 2016 à Douala. Un échange avec les hommes et femmes de médias accompagnés des membres du directoire du MRC. La rencontre s'inscrit sur la vaste campagne Sauvons la paix au Cameroun en exigeant dès maintenant la réforme consensuelle du code électoral pour les élections libres, transparentes et démocratiques. Un challenge énorme pour le MRC qui use des voix multiples comme celle du Parlement pour susciter l'intérêt des parlementaires ainsi que celui des citoyens camerounais à travers des flyers pour préserver les acquis en se modernisant. Après les violences dont certains de nos camarades ont fait l'objet le 4 décembre de l'année dernière aux abords de l'Assemblée nationale, justement parce qu'ils essayaient déjà de sensibiliser sur la nécessité de cette réforme, nous avons pensé qu'il était de notre devoir d'essayer à nouveau d'informer les autorités de la situation. Nous avons demandé à rencontrer le président national du RDPC, qui est le parti qui dirige le pays, et le chef du gouvernement. Tout cela sans suite. Dans son propos liminaire, le professeur Maurice Kamto indique que si le gouvernement continue à rester muet face aux revendications du MRC, partagées par des citoyens camerounais de tous les bords politiques, leur engagement prendra d'autres formes. Et la présence des cadres du parti ce 4 février à Douala annonce les couleurs. De la réforme consensuelle du code électoral pour que demain, les élections ne conduisent pas dans notre pays aux tensions que nous avons observées dans d'autres pays. Le MRC, par la voix de son président, a fait une proposition au gouvernement dans l'optique de trouver le consensus tant demandé. C'est une réforme qui associe au principal parti qui dirige le pays d'autres formations politiques, celle de l'opposition. Et nous avons pensé que le gouvernement peut retenir un critère simple pour ne pas avoir affaire aux 200 ou 300 partis politiques que compte le pays, tous les partis représentés à l'Assemblée nationale ou dans un conseil municipal. Les autorités de la région du littoral ne sont pas allées du dos de la cuillère pour bloquer la distribution des flyers à Douala. Le sous-préfet de Douala 5e, en chef de file, a interdit cette action. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, jusqu'où ira-t-il? C'est la fin qui justifiera ses moyens. Cinquantenaire de la fête de la jeunesse, les régions ont donné le ton ce 4 février 2016 dans le littoral à Douala. C'est le 4e arrondissement de la capitale économique à Bonabéry qui a servi de cadre à cet événement. Reportage Martin Déné, José Ngonga. La région du littoral lance les activités de la semaine de la jeunesse 2016. Édition consacrée au cinquantenaire de ce rendez-vous national réservé à la jeunesse. Ce 4 février 2016, c'est l'esplanade de la sous-préfecture de l'arrondissement de Douala 4e à Bonabéry qui a servi de cadre à cette grande manifestation. Au nom du gouverneur de la région, le secrétaire général Étienne Ludovic Mba a présidé ce lancement.
Entre hymne national et hymne à la jeunesse, plusieurs moments forts ont égayé le public venu massivement. Des chants et des poèmes pour symboliser l'importance de la fête de la jeunesse au Cameroun pour un meilleur vivre ensemble. Le sport de combat était également de la partie pour agrémenter l'événement. Mieux encore, la présence d'une invitée de marque, la double championne olympique du triple saut, la Camerounaise Françoise Bango, l'athlète ambition dans un avenir très proche, mettre sur pied une fondation qui portera son nom, Françoise Bango au Cameroun, pour soutenir les jeunes engagés dans le sport. Après les festivités, c'est un parent non pas cessé de prodiguer des conseils à la jeunesse du Cameroun et particulièrement à celle de la région du littoral. Je leur demande seulement d'être courageux et éviter tout ce qui est mauvais. Préparons ce pays pour la jeunesse. Donc c'est le fer de lance de demain. Je les conseille quotidiennement et ce que je peux vous réitérer comme propos, c'est qu'ensemble, à travers les médias, les chefs des médias que vous êtes, continuons à conseiller ces jeunes qui ne cessent de nous désobéir, mais qui sont déjà un peu conscients par rapport même à 2013 ou 2011. Ce lancement des activités de la Semaine de la Jeunesse 2016 dans le littoral était couplé à l'ouverture de la grande foire d'exposition de la créativité des jeunes de l'arrondissement de Douala 4e. Le secrétaire général des services du gouverneur ainsi que les membres de sa délégation et les autres invités sont allés découvrir le savoir-faire de ces jeunes. La Semaine de la Jeunesse dans le littoral et particulièrement à Douala sera autant festive qu'instructive avec les journées portes ouvertes à la base navale de Douala et dans les agences du Fonds national de l'emploi, sans oublier la grande caravane et la parade du défilé le 11 février prochain. Lancement cinquantenaire de la fête de la jeunesse également dans la Damawa. C'est l'esplanade de l'école publique d'application de Mabanga dans la ville de Ngaoundéré, capitale régionale de la Damawa, qui a été lancée ce matin du 4 février. La cérémonie relative au cinquantenaire de la fête de la jeunesse, présidée par Kildadi Bouka, gouverneur de la région. Il était question d'accompagner la jeunesse dans le processus de développement, question de refléter le thème moteur de cette édition spéciale. Éric Tiche, Joseph Moifo. Le train des activités relatives à la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse a été officiellement lancé ce 4 février 2016 en Ngaoundéré pour le compte de la région de la Damawa. La cérémonie présidée par le patron de la région à l'école publique de Mambanga, cadre choisi pour abriter la cérémonie, sera l'occasion pour le gouverneur Kildadi Bouka d'inviter les jeunes à prendre conscience de la responsabilité qui est la leur à travers le thème retenu cette année, à savoir citoyenneté et lutte contre l'insécurité pour l'avènement d'un Cameroun émergent. Nous voulons demander donc aux organisateurs de mettre les petits plats dans les grands pour que la fête soit belle, soit à la dimension des attentes placées en cet événement. Il sera question lors de ce cinquantenaire d'inviter chaque jeune Camerounais où qu'il soit à s'impliquer davantage dans cette lutte contre l'insécurité et le phénomène de la secte islamite Boko Haram. À côté de cette interpellation se trouvent les innovations de l'édition. Pour de la décentralisation du défilé, je voulais rassurer qu'au niveau de la région de la Damawa, Ngaoundéré a déjà décentralisé le défilé parce que Ngaoundéré premier et deuxième défile à la place des fêtes et Ngaoundéré troisième défile à Dan en ce qui concerne le 11 février. La cérémonie de ce jour a été ponctuée de plusieurs intermèdes et donne là le ton à la semaine de la jeunesse qui s'annonce riche en sons et couleurs. Conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Faire le bilan des activités menées en 2015, revisiter les incubateurs et autres gisements d'emploi mis en place par le gouvernement au bénéfice de la jeunesse et faire les perspectives d'emploi pour l'année 2016. Ce sont les principaux sujets qui préoccupent les responsables des services centraux et déconcentrés du Minefof à Yaoundé, réunis donc depuis ce jeudi. Le point avec Salmon Foué et Joseph Ateba, Donala nous a pour le récit.
Formation professionnelle et secteur porteur de croissance. C'est le thème des assises de la 11e conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle qui ont démarré ce 4 février 2016 au Palais des Congrès de Yaoundé. Les assises, présidées par le ministre Zachary Pérévé, s'articulent autour de quelques exposés et échanges entre les délégués régionaux, départementaux et les responsables des services centraux de ces départements ministériels en charge des questions de l'emploi et de la formation professionnelle. Il sera question de savoir comment orienter l'offre de formation vers les secteurs créateurs d'emplois, redynamiser les centres de formation d'excellence et de consolider les statistiques d'emploi, un peu plus de 300 000 créés en 2015. Lesquelles statistiques seront présentées au chef de l'État pour être dévoilées au cours de sa prochaine adresse à la jeunesse au soir du 10 février prochain. Ministère sectoriel en charge de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière d'emploi et de la formation professionnelle, c'est avec une certaine impatience que les participants attendent le bilan chiffré du secrétaire général retraçant les activités menées dans ce ministère en 2015 et surtout le mot du président du conseil d'administration du Fonds national de l'emploi au cours de la cérémonie de présentation des vœux de fin d'année, couplée à la clôture des travaux de la présente conférence. Renouvellement du bureau de la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. L'élection a eu lieu ce 4 février sur l'étendue du territoire national. À Douala, le scrutin s'est déroulé dans les marchés, les sous-préfectures, à la salle des fêtes d'Aqua et à la délégation de la CECIMA pour le littoral. Il est question d'élire ceux-là qui vont présider aux destinées de la CECIMA pour les 4 ans à venir. Reportage Éric Tiche, Benoît Dormont. Ils sont près de 9 000 électeurs dans la ville de Douala et 130 000 sur l'étendue du territoire national, composés de commerçants, industriels, prestataires de services et autres artisans qui sont allés aux urnes ce 4 février élire leurs représentants à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat. Je dirais tout simplement en termes d'organisation, tout est en train de se bien dérouler, vu que ça a été bien parrainé par le ministre de l'Industrie et des Mines et tout, donc pour le moment, il n'y a rien à dire, tout se passe dans le calme, dans la sérénité. Et nous attendons de voir aussi notre section gagner aussi. Les candidats en lice pour cet autre mandat de 4 ans sont subdivisés en 4 sessions, à savoir la section commerce, industriel, prestataire de services et artisanat. Si nous sommes réélus, c'est tout à fait normal qu'on écoute les électeurs. Si nous sommes réélus, c'est pour essayer de les satisfaire cette fois-ci. Et cette fois-ci, nous savons, c'est pour ça que nous acceptons de dialoguer avec tout le monde. Je crois qu'avant que les élections ne passent, on a fait quand même tout pour se rencontrer, dialoguer et donner des promesses que cette fois-ci, on va essayer de suivre. Créée en 1921, la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat est un établissement public administratif. Le rôle de ses membres est d'administrer l'institution consulaire dans le but de lui permettre d'assurer efficacement sa mission, celle de représenter et de défendre auprès des pouvoirs publics et dans le cadre des intérêts généraux, les intérêts professionnels de ses ressortissants, notamment les intérêts commerciaux, industriels, artisanaux, miniers et prestations de services. Restons dans la capitale économique avec la situation des grands chantiers de Douala. 6e réunion d'évaluation des projets structurants de la capitale économique. Donc, les acteurs ont présenté l'avancement de leurs différents travaux devant le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Hadibois. Compte rendu, Colin Bekatal, Benoît Dormont. C'est la salle des banquets des services du gouverneur de la région du littoral qui a abrité la 6e séance de travail sur la coordination et l'intervention des acteurs impliqués dans les grands chantiers de la ville de Douala. Sous la houlette de Samuel Dieudonné Iva Hadibois, gouverneur de la région du littoral, les évaluations ont porté sur les travaux d'aménagement des accès est et ouest de la métropole économique, mais aussi sur l'avancement des travaux du 2e pont sur le Vaury. Pour un budget de plus de 50 milliards, l'accès est, qui s'étend du carrefour marché de Passy jusqu'au pont sur la Zibamba, soit environ 20 km, connaît un taux financier de 75% pour un taux d'avancement des travaux de 88%. Le délai de livraison étant de 32 mois, la fin des travaux est prévue pour le 19 mai 2016. L'accès ouest, quant à lui, connaît un budget de 51 milliards pour un délai d'exécution de 30 mois. Des travaux repartis en 4 tronçons présentent dans l'ensemble un taux d'avancement de 27,30%. La date de livraison est donc prévue pour le 5 juillet 2017, alors que le taux de consommation du délai de livraison est de 42,54%. Des ouvrages qui se réalisent non sans des contraintes. Les difficultés sont surtout, comme on l'a signalé tout à l'heure, c'est l'insuffisance
sur le tronçon 1, le stationnement des camions, deux voies jusqu'à, il y a parfois 3 voies. J'ai vu personnellement des greniers et des grands camions qui font le sens inverse dans ces voies. Et ça, c'est une agression pour la route. 84 milliards 700 millions, c'est la somme requise pour la réalisation du deuxième pont sur le Vouri, avec pour consistance des viaducs et giratoires entre autres. L'ouvrage présente un taux d'avancement physique global de 59% de viaducs, 19% des travaux d'accès pour un avancement financier de 50%. Le délai d'exécution de tout ce travail arrive à expiration dans la moitié du mois de mai 2018. Sur la somme de ces projets, il y a lieu de croire. Je pense que l'état de l'avancement est satisfaisant pour les 3 chantiers, pénétrante Est, pont sur le deuxième pont sur le Vouri et pénétrante Est. Je pense, comme on l'a dit, nous projetons pour la pénétrante Est la fin des travaux au mois de mai 2016. Pour le pont sur le Vouri, l'ouvrage principal serait achevé en janvier 2017 et au mois de mai 2018, c'est pour le projet avec le marché complémentaire, les travaux seront achevés. Et quant à la pénétrante Ouest, nous allons achever au mois de mai 2017. En guise de nouvelles recommandations, Samuel Dieudonné Ivara Dubois a exhorté à plus de sensibilisation des riverains et à la répression de l'incivisme. Dans la suite du journal, parlons santé publique, alerte contre le virus Zika. Le ministre André Mamafouda a réuni les journalistes le 4 février 2016 dans la salle de conférence de son département ministériel pour annoncer les mesures sanitaires à prendre pour préserver le Cameroun des ravages de cette épidémie qui touche déjà 25 pays dans le monde. C'était en présence du docteur Jean-Baptiste Ongou de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba, Donald Anouza pour le récit. Le 1er février 2016, l'Organisation mondiale de la santé a réuni à huis clos son comité d'urgence par rapport à l'épidémie du virus Zika qui constitue une urgence de santé publique de portée mondiale. En fait, la maladie à virus Zika est une virose émergente due à un virus transmis à l'être humain par piqûre d'un moustique infecté du même type de moustique qui transmet le chikungunya, la dengue et la fièvre jaune. Jusqu'alors, on ne sait pas encore grand-chose sur le virus. Selon l'OMS, l'on manque de connaissances sur les caractéristiques épidémiologiques du virus. Ce virus a été identifié pour la première fois chez l'homme dans les années 1950 et des flambées sont survenues en Afrique, en Asie, dans le Pacifique et plus récemment dans les Amériques. Au 26 janvier 2016, 21 pays et territoires des Amériques ont signalé une transmission locale du virus Zika. En 2007, Libreville, la capitale gabonaise, a connu une épidémie concomitante de dengue, de chikungunya et de Zika. Il appartenait donc au ministre André Mamafouda de la Santé publique de se mobiliser rapidement pour sensibiliser les populations sur cette autre épidémie. Surtout que les femmes enceintes sont de plus en plus touchées et que les enfants qui naissent des mères ayant été infectés par le virus Zika pendant la grossesse viennent au monde avec un crâne de petite taille et ont un retard du développement du cerveau. Les cas ont été rapportés à l'OMS et surtout ce qui fait que la maladie à virus Zika devient un problème de santé publique de portée internationale, c'est que concomitamment à l'augmentation du nombre de cas de cette maladie à virus Zika, il y a eu une augmentation importante du nombre d'enfants nés avec des petites têtes, ce qu'on a appelé la microcéphalie. Bon à savoir, la meilleure prévention contre ces moustiques et leurs gîtes larvaires consiste à se protéger contre les piqûres en portant des vêtements couvrants, en installant des moustiquaires et en évitant de laisser des récipients contenant de l'eau stagnante. Pour ce qui est des symptômes, la plupart des sujets atteints présentent une fièvre légère et une éruption cutanée, parfois accompagnée d'une conjonctivite, de douleurs musculaires et articulaires et de fatigue, renseigne l'OMS. Symptômes qui peuvent être traités avec les médicaments courants contre la douleur et la fièvre, du repos et beaucoup d'eau. S'il s'aggrave, il faut consulter un médecin. À présent, le round-up de l'actualité internationale, ce jeudi 4 février 2016, c'est avec l'AFP. Les rebelles d'Alep vont-ils bientôt être totalement assiégés? C'est la menace que font peser les troupes de Bachar al-Assad après avoir réussi à couper leur principale route d'approvisionnement. Il s'agit de la plus importante avancée du régime depuis que la Russie mène ses bombardements dans le pays, et c'est aussi ce qui a entraîné la suspension des pourparlers de paix à Genève. De Londres, où sont réunis les pays donateurs de l'aide en Syrie,
Le secrétaire d'État américain John Kerry a réclamé l'arrêt des bombardements russes. Mobilisation dans toute la France pour soutenir les condamnés de Goodyear. À Paris, mais aussi à Strasbourg, Nantes, Toulouse ou Nice, des milliers de personnes ont manifesté à l'appel de la CGT pour réclamer la relaxe des 8 ex-salariés condamnés à de la prison ferme pour avoir retenu 2 cadres de l'entreprise. Guy Novès parie sur la jeunesse. Pour ses débuts, le nouveau sélectionneur du 15 de France va aligner 4 novices en début de match contre l'Italie, samedi dans le tournoi Destination. Le demi de mêlée Sébastien Bézi, le deuxième ligne Paul Gédrasiak, le centre Jonathan Danty et l'ailier venu du rugby à 7 Virimi Vakatawa. Le brasseur de capitaine revient au pilier Guillaume Guirado. Les festivités du carnaval de Cologne sont ouvertes. Cette année, cet événement parmi les plus populaires d'Allemagne sera encadré par un important dispositif de sécurité en raison des violences contre des femmes qui ont eu lieu dans cette ville la nuit du Nouvel An. Les Pussy Riot reviennent avec un clip très politique. Le trio punk féminin, arrêté en 2012 pour profanation religieuse, prend cette fois-ci pour cible le procureur général de Russie. Pour les Pussy Riot, ils s'empiffrent, ils emprisonnent, ils torturent et ils chantent à la gloire de la corruption et de la nation. Fin de cette édition du journal. Merci de votre aimable attention. Sachez que l'information continue sur CamNews 24 et sur le site www.camnews24.net. Mesdames, Messieurs, bien le bonsoir.